Monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le maire et conseiller départemental, madame la conseillère départementale, mesdames, messieurs les membres du conseil municipal, mesdames, messieurs les porte-drapeaux du Val-de-Marne, aux autorités civiles et militaires présentes, mesdames, messieurs les présidents d'associations, chères Sarcelloises, chers Sarcellois. On ne connaît toujours pas précisément les noms des quelques 45 000 soldats africains morts ou disparus à Verdun, au chemin des Dames, aux Dardanelles. Entre 1914 et 1918, la France a envoyé au front environ un demi-million de soldats venus des colonies. Ils s'appelaient, comme il a été rappelé, Camara, Traoré, Ouattara, Belkacem, Belarbi, Mohamed. Ils étaient ce matin à la cérémonie de Villebel, de l'armistice. Il y avait une lecture au monument aux morts et j'abonde dans le sens du sénateur. Ces noms ne figurent pas sur les monuments aux morts. Entre 400 000 et 500 000 soldats africains, 172 000 soldats venus d'Algérie, recrutés au cours de la Première Guerre mondiale, 60 000 au cours de la 15e et la 16e année 1900. Pour compenser les lourdes pertes de l'armée française, on l'appelle l'armée d'Afrique, a perdu près de 45 000 soldats, qui représentent un peu plus de 3% de morts français à la Grande Guerre. Soutenue par son empire, la France a pourtant occulté la mobilisation de ces soldats venus d'Afrique. Le continent africain a fourni 165 000 citoyens de l'Afrique occidentale, l'AOF, 18 000 de l'Afrique équatoriale, 72 000 Algériens, 100 000 Tunisiens et Marocains et 40 000 Malgaches. Ils ont été engagés à la fois sur le front en France, aux Dardanelles, et sur le front d'Orient, dans les Balkans, incorporés dans les bataillons dits de tirailleurs sénégalais. Ces hommes étaient originaires des pays qui constituaient alors l'Afrique occidentale française, qui regroupe les actuels Sénégal, Côte d'Ivoire, Bénin, Guinée, Mali, Burkina Faso, Niger et Mauritanie. Le 16 avril 1917, 15 000 tirailleurs sénégalais sont lancés en première ligne à l'assaut des crêtes du chemin des Dames. Incorporés à la 6e armée, ils sont placés sous le commandement du général Mangin, qui espère démontrer la valeur de la force noire, décrite dans son livre paru en 1910. Malgré l'engagement des chars d'assaut, la bataille menée entre la Somme et l'Oise se révèle désastreuse. À la fin de cette journée effroyable, près de 1400 tirailleurs sénégalais sont paralysés par le froid et sont tombés sous le feu des mitraillettes allemandes. Aux côtés de Mangin, le général Nivelle promet la victoire entre 24 et 48 heures. Une dizaine de jours plus tard, l'offensive n'est toujours pas terminée. Les combats ont entraîné la mort de 30 000 soldats français, dont 7 500 tirailleurs sénégalais, soit environ 45% des effectifs. Une telle hécatombe, ajoutée à l'espoir déchu d'une fin d'une guerre, provoque une série de mutineries. 1915, les résistances face au recrutement forcé de tirailleurs en Afrique prennent la forme de révoltes ouvertes, comme dans le Bélédougou, dans l'ouest de Volta ou au nord du Dahomey, ou encore à Madagascar. 134 000 tirailleurs sénégalais sont mobilisés en renfort des troupes françaises. Souvent en première ligne, tout le temps même, près de 270 000 soldats nord-africains sont mobilisés et environ 190 000 viennent combattre en Europe. On mesure ce paradoxe. Si seulement ces combattants représentent 7% des effectifs mobilisés par l'armée française, ils constituent près de 15% des effectifs combattants. On estime que 70 000 d'entre eux sont morts au combat. Je veux rappeler ici que ces troupes se sont distinguées par leur fait d'armes et que certains régiments figurent parmi les plus décorés de l'armée française au terme de la guerre. 16 régiments de tirailleurs sénégalais reçurent la fourragère. Distinction qui récompense au moins 2 citations de l'ordre de l'armée.
7 reçurent la fourragère aux couleurs de la guerre de la Croix de Guerrero. 5 fourragères aux couleurs de la médaille militaire. 4 la fourragère aux couleurs de la Légion d'honneur. Le 4e bataillon, les tirailleurs sénégalais, est cité 4 fois à l'ordre de l'armée et reçoit la fourragère aux couleurs de la médaille militaire. Pensons aujourd'hui à Abdoulaye Ndiaye, tirailleur sénégalais, blessé au combat à 2 reprises, qui est retourné cultiver ses champs à Tchororoy, son petit village situé à 200 km de Dakar. Il y sera oublié après la guerre, sans toucher de pension. Ce n'est qu'après le retour des tirailleurs de la Seconde Guerre mondiale qu'il réalise qu'il a été privé de pension. Au moment de sa mort, il touche environ 340 francs, environ 50 € par mois, et a une carte de réduction SNCF. Mais difficile d'utiliser une carte d'utilité SNCF quand on est à Tchoroy. Il meurt en 1998, à la veille du jour où il devait recevoir la Légion d'honneur promise par le président Jacques Chirac. Et j'ai évoqué avec vous le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Le Maghreb n'a pas seulement contribué à l'effort de guerre dans les tranchées, mais également en fournissant des milliers de bras dans les usines. Durant 4 ans, l'Afrique du Nord va envoyer 180 000 travailleurs dans l'Hexagone, dont beaucoup vont rester sur place à la fin des hostilités. Quelques 100 000 Algériens, 40 000 Marocains ont été envoyés en métropole, dans les grandes villes, comme à Paris, Marseille, Lyon, Saint-Étienne, et parfois dans les campagnes, afin de remplacer la main-d'œuvre masculine partie au front. Les premiers quartiers historiques maghrébins de France sont constitués à l'époque, comme à la Goutte d'Or à Paris ou à Vénissieux à Lyon. C'est de la Première Guerre mondiale que date l'immigration maghrébine en France. Cette immigration s'est établie en France, a fait des petits-enfants, et malheureusement, on s'aperçoit que souvent, leur présence sur le territoire français est souvent remise en question. Et comme la stèle l'évoque si bien, il y a eu 2 guerres. Et par 2 fois, les soldats africains ont été mis à contribution. J'évoquerai avec vous, nous sommes aux 80 ans du massacre de Tcharoy. Peu le connaissent, ce massacre de Tcharoy. L'anniversaire sera le 1er décembre. Il y a 80 ans, les tirailleurs sénégalais, à la fin de la guerre, ont demandé leur dû, leur pension, leur retraite. Malheureusement, ils furent massacrés dans un camp militaire, et c'est le camp de Tcharoy. Il faut savoir que ces soldats africains qui étaient capturés pendant l'occupation étaient des prisonniers de guerre, mais étaient restés en France car le régime nazi ne voulait pas de Noirs en Allemagne. Ils avaient été libérés par les Américains et jusqu'aujourd'hui, leur mémoire doit nous rappeler l'engagement de ceux qui sont morts pour la France en quittant leur terre originelle pour un pays qu'ils ne connaissaient pas, mais pour une valeur commune d'humanité qu'ils voulaient combattre, le régime nazi aux portes de l'Europe. Les enfants de tirailleurs ont des revendications sincères et légitimes. La restitution des sommes versées aux familles, rendre consultable l'ensemble des archives, notamment celles restées à Dakar, fouiller les fosses communes, car le nombre de tirailleurs sénégalais massacrés à Tchiroy n'est pas encore identifié. Innocenter les personnes condamnées, parce que pendant de longues années, on a dit que ces personnes étaient des déserteurs ou des personnes qui avaient fait l'objet d'une rébellion. Et ensuite, enseigner dans les écoles françaises et faire entrer dans la mémoire collective l'histoire des combattants français d'origine africaine. Et je remercierai encore une fois
la mairie de Sarcelles pour le fait de pérenniser cette cérémonie. Les personnes aussi à l'initiative, comme les noms sont marqués sur la stèle, M. Yuri Mazo et la maire de l'époque, Mme Perronnet. Je vous remercie.